Selon des données officielles, 1,5 milliard de cas et 10,6 millions de décès imputables au paludisme ont été évités en Afrique ces dernières années, ce qui se traduit par la baisse de l'incidence et la mortalité du paludisme respectivement de 37% et 59%. Des avancées à mettre à l'actif de l'engagement politique des pays africains au travers d'initiatives dans la recherche et l'amélioration des outils de pratique médicale. L'ALMA, l'Alliance des dirigeants africains contre le paludisme que préside Umaro Sissoko Embalo, président de la Guinée-Bissau, a dans ce sens décerné plusieurs prix lors de la conférence sur la lutte contre le paludisme tenue en marge du 36e sommet de l'Union africaine. Parmi les lauréats, le président zambien récompensé pour meilleur outil de tableau de bord du paludisme. I must say, ladies and gentlemen, notre approche, mesdames et messieurs, est axée sur la décentralisation des fichiers d'évaluation du paludisme au niveau infranational en reliant les fichiers d'évaluation aux efforts multisectoriels de haut niveau pour l'élimination du paludisme et sur le partage public des fiches d'évaluation sur l'application ALMA. Récemment, en tant que pays, nous avons fait de grands progrès en matière de digitalisation. Je sais que nous devons en faire beaucoup plus et nous progressons bien en institutionnalisant les outils grâce aux mécanismes de responsabilité et de coordination existants. And institutionalization of the tools through existing accountability and coordination mechanisms. Depuis 2018, année du lancement du mouvement panafricain Zéro Palu, je m'engage, 27 pays ont déjà adhéré à l'initiative. Celle-ci a pour objectif final d'accélérer l'action, mobiliser les ressources et renforcer le principe de responsabilité pour éliminer le paludisme en Afrique d'ici 2030. Des pays comme le Sénégal, le Bénin et le Burkina Faso ont, dans le cadre de ce mouvement, lancé des plans nationaux de plaidoyer. Tout de même, et comme le souligne le rapport d'étape 2022 de l'Union africaine sur le paludisme, la mobilisation internationale reste salutaire pour éradiquer la maladie. Nous devons redoubler nos efforts pour atteindre l'objectif d'élimination du paludisme en Afrique à l'horizon 2030. Une volonté politique soutenue, des ressources accrues et un sentiment d'urgence partagé sont nécessaires pour faire de cet objectif une réalité. Nous devons nous serrer les coudes pour que chaque Africain ait accès à des interventions antipaludiques vitales. Excelências, illustres convidados. L'éradication totale du paludisme sur le continent est encore entravée par la résistance accrue du parasite aux antipaludiques du fait de sa mutation selon des chercheurs. Aussi recommande-t-il l'utilisation efficace des interventions existantes et leur adaptation à chaque contexte, tout comme le recours aux outils du monitoring qui facilitent le déploiement des équipes d'intervention. A critical dimension of the scorecard in action. Une dimension importante des tableaux de bord en action que je dois partager avec vous est son émergence en tant qu'outil de plaidoyer puissant, démontrant qu'il est inclusif, participatif et durable, transparent et responsable. Les tableaux de bord ont apporté le confort nécessaire aux parties prenantes. Cela nous permet de mobiliser le soutien d'un large éventail de partenaires. On a broad array of partners. Ce sont 7 chefs d'État et de gouvernement qui ont reçu le prix Alma Joyce Kafanabo pour l'excellence et l'innovation spécifiquement sur l'avancement des programmes de numérisation pour le paludisme afin d'améliorer la prise de décision basée sur les données.